l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 4 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans un instant, le débat du jour, Arthur Iturria doit-il jouer en troisième ligne? Nous en parlerons avec Christophe Buron, Valérie Lefort et Manu Caillot, journaliste au service des sports de la montagne. Messieurs, bonjour. Salut Martial, bonjour. Alors, tout de suite après le débat, nous découvrirons vos tops et vos flops. Avant de terminer avec notre quiz, votre défi, devinez le nom d'anciens joueurs de l'ASM. Visiblement, il y en a certains qui n'ont pas préparé leur top et leur flop. Mais pour commencer, les trois infos essentielles ou pas. La première, elle concerne un ancien joueur de l'ASM, un certain Napoleoni Nalaga, qui sur Instagram a fait savoir qu'il était opérationnel. L'ancien 3/4 a accumulé pas mal de blessures ces derniers temps. On se souvient qu'il avait signé un contrat avec les London Irish, c'est bien ça, Christophe, pour la saison 2017-2018, et qu'après il n'a pas beaucoup joué parce qu'il était pas mal blessé. Je crois qu'il a fait 2 matchs la saison dernière, mais dans le tweet là, il annonce qu'il a été opéré 5 fois. Alors là, je sais pas ce qu'il a eu comme même blessure. 6 il me semble. Oui, 5 ou 6, si je dis pas de bêtises. Ou alors le chirurgien n'était pas bon. Voilà. C'est ça. Et donc il écrit sur son post: je suis fier de dire que cette vieille machine est debout et qu'elle peut courir à nouveau. Rappelons que l'ancienne machine à marquer des essais a aujourd'hui 32 ans. Donc il a encore peut-être de quoi jouer, on va dire. La deuxième info, elle concerne Samuel Ezeala. Une info que tu as mis en ligne, Christophe, sur le site de Sport Auvergne. Samuel Ezeala qui est à Marcoussis depuis ce matin pour un stage avec l'équipe de France de rugby à 7. Et donc il sera pas dispo ce week-end pour le match. La Rochelle, il m'a même dit qu'il était mis au repos direct après ce stage et surtout un tournoi amical à Manchester. Mais il était même surpris d'avoir été convoqué parce qu'il n'a pas encore son passeport, m'a-t-il dit. Mais comme c'est un tournoi amical, je crois qu'il peut y participer. Alors, ce qui est curieux, c'est que je lui ai demandé s'il connaissait des joueurs. Il ne connaît absolument personne. Il va débarquer là-bas en terrain incognita. Il va tout découvrir. Mais c'est peut-être aussi une façon d'appréhender l'avenir pour lui et éventuellement l'équipe à 15. Ouais, il faut bien commencer. Jamais. La dernière info, elle concerne Mourad Boudjelal. Il y avait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, du président du RCT dans ce podcast. C'est au fil rouge un peu, non? Qui a accordé une ITV à la montagne, une interview à la montagne, interview publiée samedi, dans laquelle il dit notamment Clermont a fait l'écart au classement et nous, on est rentré dans le rang. Aujourd'hui, les chocs, ce sont les Clermont-Montpellier ou Clermont-Racing. Alors, j'ai une question, toi qui as fait l'interview, Christophe. Pense-t-il ce qu'il dit? Et finalement, est-ce qu'il n'a pas raison en disant que Toulon, c'est plus que c'était? Alors je pense qu'ils ne le pensent pas vraiment, mais les faits pour l'instant, et c'est pas le match de samedi qui va le contredire, qu'ils ont du mal à suivre un peu le train qui est parti devant. Ils ont, je ne sais plus combien de points de retard, 24 Clermont et eux ils en ont 9. Ça commence à être abyssal comme trou. C'est surtout le 6e maintenant qu'ils doivent viser. Toulon, ils sont quoi, 11 ou 12e au classement? 11 ou 12e. Ça va être compliqué pour eux, d'approcher un top 6. Ouais. A priori, c'est pas la semaine prochaine qu'ils vont se refaire la cerise à Montpellier. C'est clair. Vous écoutez Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM, et c'est maintenant l'heure du débat avec une question. Arthur Iturria doit-il jouer en troisième ligne? Le Clermontois qu'on a l'habitude de voir en deuxième ligne a reculé d'un cran samedi soir face à Toulon. Il a fait un gros match, alors faut-il désormais le titulariser en troisième ligne? Valérie, ton sentiment pour commencer? Déjà, une chose est sûre, est-ce qu'il doit jouer en troisième ligne? On sait qu'il peut jouer en troisième ligne. Oui. On n'a pas beaucoup de doutes, vu les qualités techniques du garçon. C'était pas la première fois qu'il jouait en troisième ligne. Non, c'était pas la première fois. Mais là, il avait déjà joué au Racing, il était très bon. Et puis il avait joué un peu contre le Canada, je crois, en match amical. On avait des fins de match la saison passée déjà. Ouais. C'est un garçon qui a des qualités énormes, et qui lui garde son physique, effectivement. Peut-être, il l'a dit d'ailleurs, il en a encore parlé ce week-end, qu'il avait moins mal à la fin des matchs. Mais c'est vrai qu'en troisième ligne, il a un tel bagage à la fois physique et surtout technique qui apporte des solutions très intéressantes. Christophe, il faut qu'il joue en troisième ligne. On se rappelle qu'en espoir, quand il était sous les ordres d'Alexandre Audebert, il jouait en troisième ligne. Sauf qu'à cette époque, il y avait que lui il n'y avait qu'Alexandre Audebert qui lui voyait un avenir à ce poste-là. Et c'était pas trop ce que pensait le staff de l'équipe première. Moi, clairement, je pense que c'est son avenir. Clairement, parce que comme dit Valérie, il finit les matchs moins mâchés, il le dit lui-même. Et il garde surtout la lucidité qu'il perdait sans doute en étant en deuxième ligne où il pousse en mêlée, où il perdait beaucoup d'énergie. C'est un garçon qu'il ne faut pas oublier, a fait quand même pas mal de commotions
cérébrale. Oui, notamment dans la saison du dernier titre. La saison du titre, mais Ouais. même un peu l'année dernière. Enfin, c'est quelqu'un qui... Alors, il dit qu'il a travaillé la technique un peu de plaquage, mais c'est surtout qu'il a plus de lucidité longtemps dans le match qui lui permet de rester plus vigilant par rapport à cette phase importante où il a tendance à se faire assommer avant. Et rien que pour ça, moi je trouve qu'il faut le repositionner à ce poste-là, en effet. Manu, toi, ton sentiment, troisième ligne pour Ituria ou... Ce qui est important pour lui aujourd'hui, à mon avis, c'est qu'il s'installe un poste. Pour son avenir, c'est primordial pour lui. Est-ce qu'il doit changer aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. À un an de la Coupe du Monde, pour lui, je pense qu'il vaudrait mieux aujourd'hui qu'il reste en deuxième ligne. Tu penses qu'il a plus de chances d'être sélectionné en équipe de France de jouer. La polyvalence, de jouer en deuxième le fait ligne. de pouvoir couvrir les postes de deuxième et troisième ligne sera un réel atout pour lui, c'est certain. Après, beaucoup d'entraîneurs aimeraient compter sur un joueur comme ça pour sa polyvalence et pourraient des fois le mettre plus sur le banc pour pouvoir couvrir plusieurs postes que non pas le mettre titulaire. Et pour lui, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment, à un an de la Coupe du Monde, il faut vraiment qu'il s'installe à un poste. Le poste qui sera le mieux pour lui et pour le club aussi. Valérie ? Sauf avoir le niveau de ses matchs actuellement en troisième ligne, s'il continue comme ça, la question de sa place en troisième ligne, même en équipe de France, elle ne va pas forcément se poser. Parce que franchement, sur ce qu'il a montré encore ce week-end, c'est très prometteur. Ouais, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'il soit en deuxième ligne, soit en troisième ligne, mais il faut aujourd'hui qu'il s'installe à un poste. Je pense qu'il ne peut pas faire la navette et switcher un coup en deuxième ligne, un coup en troisième ligne. Je ne suis pas sûr que ce soit positif pour lui. Sauf qu'il y a une grosse concurrence en troisième ligne. Oui. Par rapport à l'équipe de France, ils ont beaucoup plus le choix qu'en deuxième ligne. Donc c'est vrai que là, on peut rejoindre Madu en se disant que s'il doit se fixer, est-ce que c'est pas mieux en deuxième ligne ? Même si je sais que Jacques Brunel, il doit suivre ça de très très près et que sa polyvalence peut être un atout aussi. Il doit en posséder déjà dans sa liste, je crois que Bernard Leroux. Il doit y avoir Bernard Leroux qui est capable de jouer deuxième et troisième ligne. Mais oui, c'est un argument à prendre en compte que s'il veut jouer en équipe de France, il faut peut-être qu'il se fixe. À vous écouter, messieurs, j'ai l'impression qu'il faut absolument se fixer. Est-ce qu'on ne peut pas parler de polyvalence ? Est-ce que finalement, c'est peut-être un défaut d'être polyvalent ? Non, parce pas qu'on forcément. Sait pas trop, Après, tout dépend de ce que pense au fond de lui Franck Azema, ce qu'il veut en faire. Est-ce qu'il veut le repositionner de manière définitive, pérenne en troisième ligne ou est-ce qu'il veut le garder polyvalent et qui donne un coup de main ? Moi, je pense qu'au fond de lui, il doit vouloir le mettre à un poste. Mais deuxième, troisième... C'est pas forcément tranché. Ouais. Oui, parce que dans ses réactions, Arthur Ituria, on a plutôt le sentiment qu'il apprécie de jouer en troisième ligne. Il apprécie, mais il va rien revendiquer. Aujourd'hui, dans ce monde aseptisé, les joueurs ne vont pas dire, sauf si quelqu'un qui est déjà une star va dire moi je veux jouer qu'à ce poste. C'est pas non, lui. après il peut donner son sentiment et quand il explique un peu ce qu'il ressent, on a le sentiment que ça lui soir, on a compris qu'il prenait son pied en troisième ligne. Samedi soir, il a clairement dit oui, puis bon, même après, il cachait pas que c'était un poste qui lui plaisait et puis c'est ce qu'il disait. Il disait qu'il finissait moins mâcher les matchs quand même. C'est quand même important ça. Je pense que les efforts en mêlée, il devait les sentir passer. Et puis il n'a pas tout à fait le même physique. Il n'exprime pas de la même façon ses qualités physiques. Soit qu'il joue en deuxième ou en troisième ligne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la question de le faire jouer en troisième ligne, c'est quelque chose qui est quand même réfléchi depuis pas mal de temps. Et Arthur Ituria disait qu'il en avait parlé avec Franck Azema il y a à peu près 1 an et demi au moment de son opération de l'épaule. Donc c'est quelque chose qui... Oui, c'est sous-jacent. Oui, c'était quelque chose qui était déjà dans les tuyaux. Ça s'est pas fait l'année dernière, je pense, à cause des nombreuses blessures. C'est un peu la cascade de blessures a un peu perturbé, je pense, les plans d'Azema à ce niveau-là. Et puis, mais c'est quelque chose auquel ils réfléchissent depuis un certain temps. Ça, c'est une évidence. Ouais. Après, force est de reconnaître aussi que à chaque fois que Franck Azema l'a aligné en troisième ligne cette saison, il a toujours répondu présent, toujours fait de très bons matchs. Il en a fait 2, donc 2 et 2 où il mérite 8 sur 10 et 2. Ouais, il en a fait un excellent et un très très bon. Donc franchement, il est qu'au début. Quand on voit ce qu'il est capable de faire, c'est quand même c'est prometteur et c'est porteur d'espoir quand même. Mais techniquement, il a quelque chose dans les mains. Quoi. À un moment, il fait une passe, on ne sait pas si c'est du basket ou du hand. Voilà. Et bon, il arrive à faire quelque chose que peu de joueurs, même en troisième ligne, arrivent à faire. Quoi. Donc, et il sort le ballon, voilà, il apporte des solutions, il a une vista, il a une vision qui sont intéressantes. Quand même. Et puis, il y a un énorme avantage pour le club de le positionner en troisième ligne, c'est qu'il économise quasiment un contrat à ce poste-là. On sait que Clermont cherchait à recruter. La preuve, il y a eu le John Hardy qui a été dans les tuyaux, qu'ils n'ont finalement pas gardé. S'ils décident de le mettre à ce poste-là, ça économise une recrue, quoi, ce qui est quand même important dans un club où...
Puis on s'aperçoit Soumis au que salary cap. il fait quand même aujourd'hui partie des cadres. Enfin, l'importance qu'il peut avoir, on a vu sur la touche l'autre soir, le nombre de ballons qu'il prend sur les lancers clermontois, Ouais. et il envole sur les lancers adverses. Et c'est pas la première fois. C'est au Racing, je crois aussi, où il vole plusieurs lancers importants sur Exact. des pénales touches à 5 mètres. Il a une importance dans le domaine aérien. Apparemment, Ah même bah le le- staff toulonnais criait dans les tribunes, voilà, en disant il y a que lui qui saute. Après 6 journées, c'est le meilleur contreur en touche du championnat. C'est simple, hein, c'est lui qui a le meilleur ratio. QFD. Alors, quelques commentaires quand même sur le compte Twitter du podcast. Alors, il y a Damoazou qui écrit que Ituria en 6, c'est Lapendry en bien meilleur. Vignoc, lui, préfère voir Ituria en 3e ligne. Surtout, ne le cassez pas en 2e ligne, écrit-il. Et puis, il y a Milius qui, lui, estime qu'à très haut niveau, Ituria est un peu léger en 2e ligne, mais qu'en 3e ligne, il est juste énorme. Il a un peu un profil à Maro Itoje, là, l'anglais, qui jouait 2e ligne et qui est souvent utilisé aussi en 3e ligne. Mais après, c'est une histoire d'effectifs, de concurrence. Tout dépend de ce qu'il y a en magasin, comme on dit. Hein. Et de circonstances parfois pour le club aussi. Hein. Et puis des circonstances, oui, tout à fait. Ouais. Après, je pense qu'à y réfléchir comme ça à chaud, en espoir, par exemple, je pense qu'ils ont peut-être plus d'espoir en 2e ligne à venir, à potentiel, que peut-être en 3e ligne. Alors, ce qui pourrait favoriser son positionnement en 3e ligne. Notamment Van Tonder qui pousse à la porte. Il y a Van Tonder, et Oui, qui a il y déjà a un fait garçon qui a quelques un contrat matchs. professionnel qu'on n'a toujours pas vu, hein, c'est Corentin Astier, Aussi, Mhm. oui. qui ne joue pas avec les espoirs et qui tape à la porte, mais pour l'instant, qui doit faire que s'entraîner. Plus un joueur prometteur prêté à Nevers. Oui, Barjot, oui. Ouais. Voilà. Donc, finalement, ce que vous dites, c'est qu'il y a du monde en 2e ligne et que... Bah, il y a autant à Ituria une peut- époque, Clermont a formé beaucoup de 3e ligne. Hein. Ça a été une usine à 3e ligne pendant une époque, mais là, il y en a un peu moins. Mhm. Un autre paramètre, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, qui peut entrer en compte dans notre discussion, c'est le risque de blessure. Parce que finalement, est-ce que le poste, alors vous allez le dire si vous voulez spécialiste, mais le poste de 2e ligne n'est pas plus exposé et justement, on a parlé des commotions à répétition. Alors, des blessures, non, mais de la commotion, c'est autre chose. Et c'est vrai que c'est la conséquence, à mon avis, les nombreuses commotions de sa perte de lucidité, parce que c'est un joueur qui s'engage beaucoup, qui plaque beaucoup, qui plaquait peut-être pas non plus très très bien, qui a besoin de progresser dans ce domaine. Mhm. Et s'il garde cette lucidité, s'il est moins éprouvé par les efforts consentis quand on pousse en mêlée, il serait peut-être moins sujet à la commotion. Mais on peut s'étonner finalement que les responsables, le staff de l'ASM n'ait pas pensé plus tôt à le mettre en 3e ligne. Après, comme disait Christophe, je pense qu'ils avaient peut-être pensé l'an dernier, mais avec toutes les blessures qu'il y a eu, au bout d'un moment, il n'avait pas forcément 50 000 solutions non plus. Franck Azema, il faisait avec les joueurs qui lui restaient, pour la deuxième qu'il avait ligne. sous la main. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il est encore très jeune quand même. Hein. 24 ans, c'est ça? Ah oui, Mhm. il a tout l'avenir devant lui. Hein. Donc Arthur Ituria, a priori, sur ce que je comprends, son avenir est en 3e ligne. Quelqu'un qui ouvre la porte du Michelin, qui débarque samedi soir, qui voit son match contre Toulon, Ouais. il se dit waouh. Ouais, il se dit pas, tiens, il a joué 2e ligne. Ou alors vite, il faut enfin, le remettre 2e ligne. Quoi. Il a été, Et qui débarque de la planète Mars. D'accord. Enfin, moi, je vote pour le positionner en 3e ligne. Et- Ouais, mais je pense qu'il faut qu'une décision pour lui. Alors après, est-ce que sûrement que le staff, en concertation peut-être avec le joueur, avec le staff du 15 de France aussi, c'est ce qu'il faut souhaiter pour Arthur Ituria, que la meilleure solution pour lui soit prise. Mais je pense qu'il va falloir qu'il se fixe à un poste. Je suis pas sûr que Franck Azema tienne compte tienne pas compte, c'est pas ça, mais des desiderata d'un sélectionneur. Ça peut entrer dans la discussion. Après, c'est Ça peut rentrer ça, voilà, qui ouais, décidera, mais je pense que c'est plus Brunel qui va s'adapter à ce que va faire Clermont de ce joueur que l'inverse. Enfin, moi, il me semble. Il va peut-être les écouter, mais après, il Le s'en jour servira où aussi la selon Fédé ses intérêts. que les clubs seront payés par les Fédés, ça sera autre chose. Mais Voilà. pour l'instant. Puis bon, faut pas que ça devienne un handicap, quoi, le fait de pouvoir jouer aux deux postes. Parce que qui joue en 2e ou en 3e ligne, il joue à haut niveau. Ah, mais c'est une Donc, chance pour la SM. Même pour... Et pour l'équipe de France peut-être aussi. Ah, oui, aussi, oui, les deux. Oui, mais peut-être que le sélectionneur, alors Jacques Brunel, j'en sais rien, mais préfère sélectionner des joueurs qui sont vraiment spécialisés dans tel ou tel poste. Ouais, il paraît qu'à l'ASM, il y avait un numéro 9 qui a joué en équipe de France, qui a fini une finale de Coupe du Monde en numéro 10. Voilà, Voilà. Pareil. demi d'ouverture, Pareil. pareil. Voilà donc pour ce débat, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, vous allez tenter de deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. On commence avec toi Christophe, ton top. Alors, mon top, c'est la composition du 15 de départ de l'ASM de samedi. Oui. Où il devait y avoir au départ 12 Français, 12 joueurs sélectionnables sur 15.
Bon, il y a eu le forfait de Kaiser, donc elle est rentrée du Luja. Mais je trouve ça assez remarquable dans un championnat où il y a de plus en plus d'étrangers. Et ce qui est pour moi le défaut majeur de cette compétition par rapport à l'équipe de France. Hein. Si l'équipe de France est moins bien performante aujourd'hui, c'est parce que les Français ont moins en moins de place. Donc je trouve que l'ASM avait une allure très bleue, très tricolore, et je trouve ça assez remarquable. Manu, ton top? Les espoirs. Qui Les ont espoirs de enchaîné, l'ASM. de l'ASM, effectivement, champion en titre. On sait c'est pas toujours facile de digérer un titre. L'ASM en sait quelque chose, l'effectif professionnel. Mais voilà, les jeunes, 2 matchs, 2 victoires, 2 victoires bonifiées. Ils ont eu du mal un petit peu hier en première mi-temps. Ils ont longtemps été tenus en échec par ces Narbonnais qui n'ont jamais été lâchés au score. Une équipe de Narbonne dangereuse sur les rucks. Mais voilà, la fraîcheur physique a fait la différence en deuxième mi-temps, et quand les Clermontois ont appuyé sur l'accélérateur à l'heure de jeu, les Audois ont lâché. Donc voilà, 10 points, c'est bien parce que le groupe a changé forcément. Il y a des jeunes qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Notamment Trey pour son premier match à domicile, qui était excellent au centre. Voilà, et puis avec un staff aussi qui a changé avec l'arrivée d'Adel Fella à la place de Sam Chirouk. Donc c'est bien. Très bon début de championnat, en espérant qu'il Comme poursuive. on dit, la mayonnaise. Le a jeune pris. Trey qui est le neveu de Xavier Verdy, ancien capitaine et 3e ligne historique de l'ASM. Auteur d'un doublé hier. Valérie, Bonjour. ton top? Moi, je dirais Damien Penaud. Oui. J'ai Qui, trouvé- oui, Ouais. on parlait polyvalence. Ouais, voilà. Qui a fait partie du débat d'ailleurs. Hein. Ouais. Et, voilà. Plus que son essai, déjà pas facile, parce que le plaquage de Guirado, pas très ouais. sympa. T'es limite. Mais il va ouais. au bout quand même. Mais bon, c'est sur le. T'appelles ça un plaquage. Ouais, voilà, on va être poli. Mais par contre, son comportement, globalement à l'aile, ça fait 4 matchs sur 5 qu'il joue à l'aile. C'est pas son poste initial. Il se comporte bien, il fait les efforts, il est bon. Il en a déjà 2 essais, un au Racing, un samedi. Et puis surtout, je crois que c'est sur l'essai de Lopez, c'est lui qui allume la mèche au départ. Alors là, c'est festival aussi. C'est lui qui met le feu, Donc, effectivement. voilà. Non, c'est très intéressant. Que de polyvalence dans les rangs clermontois. Bientôt, on va voir Sabila à l'ouverture. Ça a Oui, pas- mais il a le jeu au enfin, pied déjà, c'est bon. Ça a pas l'air de nuire. Après, la polyvalence a ses limites. Christophe, ton flop cette fois. Mon flop, c'est le Stade Toulousain et cette magnifique impasse pour mieux gagner à la maison. Oui. C'est- on Contre voit les- Castres, et puis ouais, On voit le badaboum, résultat. ouais. On voit le résultat. Ça s'appelle la justice immanente. Hein, Toulouse qui menait largement à la mi-temps. Oui, après, Enfin, largement, qui menait. j'ai l'impression que le Castres Olympique est en train de devenir plus que leur bête noire. Là, c'est carrément. Dès qu'ils vont voir arriver le CO, là, ils vont se prendre peur au Stade Toulousain. Non, c'est la preuve que qu'on ne peut pas trop tricher et manquer de respect et faire une impasse dans ces proportions, qu'on fasse tourner un effectif. Bon, ça c'est normal. Mais là, c'était quand même un peu osé d'aller en prendre 60 à Montpellier. Et pour mieux préparer le suivant, Ouais. donc ils ont la chance quand même de recevoir Agen, donc ils vont peut-être pouvoir un peu redresser la barre. Mais si ça avait été encore Ah, et puis un match un peu plus ils y dur. tenaient à ce match contre Castres. Hein. ils y tenaient, puis ils le tenaient même. Ils voulaient Oui, envoyer un ils menaient à la signal. mi-temps. Et à la fin. Là, c'est la savonnette qui a glissé au dernier moment. Hein. Manu, ton flop. Alors, j'ai eu mal aux oreilles tout ce week-end Ah. quand j'entendais que ASM RCT était un derby. Stop. Pour moi, un derby, c'est un Bayonne-Biarritz en rugby, c'est un C'est Saint-Étienne-Lyon le pour, derby. pour nos amis footeux. Un brief-tul, non, pour toi? Aussi, oui. Oui, parce qu'on il rappelle était- que ce il était week-end, pas né. c'était l'opération Fan Days. Oui. Alors, Bah oui, mais Et ils peuvent pas qu'ils rentrer- avaient- tous les et matchs qui- peuvent pas rentrer Et dans qu'ils la avaient, même voilà, catégorie, qu'ils donc avaient c'est essayé de compliqué. mettre en place des derbies. Non mais effectivement. enfin voilà, le monsieur rugby de la chaîne du diffuseur du top 14 qui parlait, qui a rabâché le mot derby, non, enfin voilà. Ah oui, il a osé quand désolé. même. Non, Quand on parle de d'accord. choc, c'est une chose, mais non, un derby pour un ASM RCT, non, pas pour moi. Et puis comme dit Mourad Boudjelal, je savais pas qu'il y avait la mer à Clermont. Voilà. C'est Donc ça. voilà. Valérie, ton flop? Bah, je dirais le RCT, j'étais déçu. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de Toulon. C'est vrai. Non, devant, j'ai trouvé que c'était effectivement Ouais, mais c'est vrai c'était que- compliqué. Mm. Mais enfin bon, on peut pas faire de miracle non plus. Voilà, on voit ce qu'ils avaient il y a 3 ou 4 ans, ou même 2 ans. Et aujourd'hui, les jeunes qui ont pris la place, c'est les gros, les Vernet et compagnie. C'est pas eux qui sont à blâmer. Hein. Voilà, c'est juste une réalité. Voilà, quand vous remplacez, quand vous aviez avant des joueurs comme Botta, comme Ruan Smith, comme Vermeulen, Comme Karl Eman aussi, Eman. ouais, qui tenait bien la mêlée. Donc, voilà. Ali Williams. Et, voilà, d'autres. ils avaient des monstres. Hein. Alors aujourd'hui, ils sont devant, c'est compliqué pour eux. Et ça pourrait être difficile encore un bon moment, sachant qu'ils ont des joueurs comme Gorgodze qui sont encore blessés.
qui ne sont pas encore opérationnels. Ça risque d'être compliqué pour le RCT cette année. Et bon, on en a parlé ce matin dans le journal. Toulouse était passé à la trappe il y a 2 ans. L'année dernière, personne n'y croyait, mais finalement, l'ASM finit par passer à la trappe. Et il ne serait pas impossible que Toulon passe à la trappe cette année. Il y a 6 places. On se dit que les 2 Parisiens vont y être, que l'ASM va y être. Castres, que bien parti. Castres, bien parti, Montpellier. risque d'y être. On est déjà à 5 là. Donc il reste en gros une place pour Toulon, Toulouse, Lyon, La Rochelle. peut-être Pau, La Rochelle. Ça risque d'être très compliqué. Avec un pour Lyon eux. qui a l'air de monter en puissance. Et Bordeaux, voilà. Oui, Ça et risque d'être l'UBB, très compliqué. Tout ça est exacerbé par le fait qu'aujourd'hui, il y a 11 clubs qui peuvent prétendre à être dans le top 6. Quoi, hein. Ouais. Si vous faites un mauvais départ, et là c'est un très mauvais départ pour Toulon. Parce que Toulon a 2 victoires, ils n'ont quasiment qu'une, parce que c'est une pantalonnade la victoire contre Castres en fin de match. Voilà, ils ont été un petit peu aidés quand même. Donc pour eux, ça s'annonce compliqué. Et puis bon, la semaine prochaine, ils ont le match à Montpellier. Bon, après, il y a la parenthèse européenne, et après, ils jouent La Rochelle. Bon, j'imagine que les Rochelais vont être un petit peu motivés à jouer à Mayol. Il y a des chances. Voilà. Donc à suivre. Mais ça risque d'être difficile, ils m'ont déçu quand même. Ce podcast, touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au quiz. C'est l'heure de jouer. Le principe est très simple, vous le connaissez, vous devez deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM. Le premier qui obtient 2 bonnes réponses a gagné le droit de se faire payer à boire par ses camarades de jeu. Là, c'est pour moi, face aux 2 spécialistes, j'ai aucune chance. Là. Allez, on va voir. Alors, c'est parti pour un premier joueur à trouver. Je suis né le 21 avril 1985 à Longjumeau. J'évolue au poste de 3 quarts. J'ai débuté ma carrière chez les seniors à Narbonne, avant de rejoindre un an plus tard Perpignan. Je débarque en Auvergne en 2015. Planté. Adrien Planté, effectivement, je suis resté 2 saisons, sélectionné pour la première fois en équipe de France en 2013 pour la tournée d'été face aux All Blacks. Je suis Adrien Planté. Visiblement, c'est Christophe qui a été un petit peu plus rapide. La vidéo, le VAR n'existe pas dans le podcast ici, Montferrand. Bon, allez, je vais faire confiance, on va dire que c'est Christophe. Le deuxième, je suis né le 8 août 1973 à Toulouse. J'évolue au poste de 3e ligne. J'ai débuté ma carrière chez les pros à Castres au début des années 90. Je rejoins l'ASM en 1998. J'ai joué 3 saisons à Clermont avant de rejoindre les Coujoux. Depuis 2016, je suis entraîneur à Tulle. Bon voisin. Je suis Jérôme Bonvoisin. Je pense que Christophe a été un petit peu plus rapide. On le donne allez, on va le donner à Manu. Un partout. Gentil, merci. Allez, troisième. Alors celui-là, il faut remonter un peu loin. Je suis né le 7 juillet 1948 à Clermont-Ferrand. J'évolue au poste de 3e ligne. J'ai disputé la finale du championnat de France en 1978 avec l'ASM. Gérard Coste ? Non, je compte une sélection en équipe de France. C'était en décembre 79 face à la Roumanie. Les supporters de l'ASM me surnommaient le tracteur. Je suis Jacques Christina. Bonne réponse de Christophe Buron. Christophe Buron de Valérie Lefort. Pardon. Je suis tellement habitué qu'il donne la bonne réponse. Ouais, c'est ça. Donc un partout. Tout va se jouer sur ce nom. Alors celui-là, je pense qu'il est plus facile à trouver. Hein. Manu, tu peux t'as ta chance. Tu peux dégainer. Je suis né le 25 mai 1977. J'évolue au poste de 3 quarts. J'ai effectué une grande partie de ma carrière à l'ASM où je suis arrivé en 1996. Sélectionné pour la Coupe du Monde 99, je reste sur le banc durant toute la compétition. Je compte seulement 4 sélections en équipe de France. Je suis Jimmy Marlu. La victoire donc il est fort, pour Christophe Buron. Merci messieurs. L'épisode 4 du podcast Ici Montferrand est terminé. Nous attendons bien évidemment vos réactions positives ou négatives, mais je l'espère constructives sur notre page Facebook, notre compte Twitter @Montferrand ici, notre compte Instagram ici Montferrand ! Et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup messieurs, bonne semaine et à lundi prochain. Ciao. Salut. Au revoir.